Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Tu sais que, si tu me suis, pour moi, Bitcoin, j'aime le replacer dans sa réelle utilité de départ, ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire un outil de liberté pour conserver et transmettre la valeur que tu détiens de manière autonome. C'est toi qui possèdes, c'est toi qui envoies, c'est toi qui décides, tu as les pleins pouvoirs et c'est pas une banque et c'est pas un État qui décide à ta place de ce que tu fais de ton patrimoine liquide. Ça, c'est l'utilité de Bitcoin. Mais ça, également, c'est la courbe de Bitcoin. Quand tu regardes cette courbe, là on l'a de 2011 jusqu'à 2024 aujourd'hui, tu vois la façon dont le prix a évolué, la façon dont le prix a augmenté. Il faut savoir que c'est, de tous les temps, l'actif qui a le mieux performé, c'est-à-dire que c'est la chose qui a pris le plus de valeur en un minimum de temps, le plus rapidement, depuis qu'on s'amuse à mesurer la valeur des choses. C'est de tous mes investissements, de toutes mes activités, ce qui me rapporte le plus d'argent, et là, sincèrement, si je voulais maximiser mes profits, si je voulais gagner un maximum d'argent, eh bien, je stopperais les vidéos là. 2024-2025, je ferai plus de vidéos. Je me concentrerai sur la gestion de mon portefeuille crypto. Pourtant, quand tu parles avec des gens de Bitcoin ou des cryptos en général, ça a la réputation de faire perdre de l'argent. J'écoutais l'autre jour un ami qui disait « Oh, moi j'investis dans Bitcoin, j'investis dans les cryptos, mais bon, je considère que c'est de l'argent perdu, j'ai jamais gagné d'argent avec. » Je te ressors le graphique. Comment c'est possible? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se tient là à 70 000 pour un Bitcoin. Tu pouvais acheter à n'importe quel moment de l'histoire précédemment depuis que Bitcoin existe, tu ne pourrais pas avoir perdu d'argent. Tu serais forcément en profit. Et pourtant, je sais, il y a des gens qui perdent, qui ont perdu et qui perdront de l'argent avec. Alors aujourd'hui, ma mission dans cette vidéo, c'est de t'expliquer le plus simplement possible, et franchement c'est simple. Comment simplement sur 3 points, 3 étapes, 3 trucs à faire, tu peux investir simplement dans la crypto et gagner de l'argent et pas perdre d'argent par la même en fait. Il y a à peu près un peu plus d'un an en arrière, je sortais ma formation sur la débancarisation par le biais des cryptos et il y avait une formation gratuite offerte avec cette formation qui s'appelait Investir en bon crypto-père de famille. Les gens qui ont suivi la méthode à l'époque ont tous fait des x2, x3 sur leur capital investi. Mais je me vante pas d'avoir deviné, d'avoir prédit ce qui se passerait, j'ai pas de don divinatoire. Simplement, et là j'attire toute ton attention, il faut comprendre quelque chose d'important, c'est que pour gagner de l'argent en crypto, c'est pas une question de technique de trading, d'indicateurs, c'est pas une question de mindset, c'est pas une question de trouver le prochain Bitcoin, tu sais, la crypto que personne ne connaît qui va faire x 10 000. Pas du tout. Gagner de l'argent en crypto, ce n'est qu'une question de timing. Et c'est tout, grosso modo, et c'est tout. Plus tard dans cette vidéo, je vais te montrer vraiment sur le graphique en détail ce qui se passe. Mais comprends que les crypto-monnaies, ça fonctionne par cycle. Et que c'est grosso modo un peu avant, il y a un an en arrière, un an et demi, ou maintenant, qu'il te faut rentrer si tu veux gagner de l'argent dans les mois qui viennent, dans l'année qui vienne. Si tu es pas sûr là et que tu attends, ben après ça va être trop tard. Tu vas entendre à la télévision, tu vas entendre dans les médias des gains faramineux, des gens qui ont fait x10, x100, qui sont devenus millionnaires grâce à ça. Mais si tu rentres à ce moment-là, tu vas rentrer trop tard, il y a plein de gens qui vont rentrer trop tard et ils vont perdre de l'argent parce qu'ils auront raté le train, simplement. Parce qu'ils n'auront pas compris cette logique de cycle et ils n'auront pas respecté le timing. Là, tu te dis peut-être, mais c'est compliqué, j'y comprends rien, je suis pas bon à un investissement. Tu peux aussi dire, moi je suis trop vieux, moi je suis trop jeune, enfin, tu peux avoir les excuses que tu veux, je les connais toutes, je les ai entendues toutes par cœur. Mais en vérité, franchement, c'est des idées à la con, limitantes, c'est pas la peine d'être un génie pour gagner de l'argent en crypto. Ce qu'il te faut, c'est une méthodologie, et une question de timing. Là, ce que je vais te donner, ce que je te donne, ce que j'essaye de te donner en tout cas dans cette vidéo, c'est une simple méthodologie. 3 points que tu dois respecter et puis c'est tout. Maintenant, tu as vu, je te disais, si tu achètes maintenant, tu seras en gain dans les mois qui viennent, dans l'année qui vient. Si tu achètes maintenant, ton portefeuille va grossir, tu achètes des cryptos maintenant, ça va partir en bull run et les prix vont augmenter et tu vas être en gain. Mais il y a une mauvaise nouvelle à ça. C'est que très peu de gens, en fait, vont les conserver, leurs gains. On dit qu'en moyenne, il n'y a que 5% des gens qui sortent du cycle haussier en ayant conservé leurs gains. Et les 95%, bah, ils les ont perdus. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de méthode. Ils suivent quelques influenceurs crypto qui disent « Oh, ça va monter, ça va baisser », alors ils savent pas. Ils ont écouté, tu sais, 5 influenceurs différents, ils ont 5 points de vue différents et ils savent pas quoi faire. Ils entendent dire « Ah, il faut acheter ça », alors ils achètent, ils courent après la dernière mode en fait. Ou ils suivent leur instinct, c'est quand ça monte, ils veulent acheter, puis dès que ça baisse, ils veulent vendre. Et tout ça, bah, c'est responsable en fait des 95% de gens qui perdent de l'argent, parce que les 95%, ils ont juste pas de méthode. Ce qu'il te faut savoir, et c'est très simple, c'est quoi acheter, quand l'acheter, et quand le vendre. Et c'est tout, rien d'autre. Quoi acheter, quand le vendre. On va le voir de suite.
Mais on va commencer par comprendre la logique des cycles. Qu'est-ce que c'est les cycles de Bitcoin? Comment ils marchent? Comprendre aussi que Bitcoin, c'est la plus grosse crypto-monnaie, c'est la principale, c'est la première, et que ces cycles conditionnent les cycles de toutes les autres crypto-monnaies. Donc si tu comprends le cycle de Bitcoin, tu comprends les cycles des crypto-monnaies, c'est-à-dire tu comprends quand le prix va monter et quand le prix va descendre. Alors ne t'affole pas parce que je sors un graphique, une charte, on va vraiment faire les choses très simples. Il y a des aficionados, des puristes qui diront « Mais Simon, tu expliques pas tout dans le détail, c'est pas mon but. Je suis pas là pour te prendre la tête, je veux que ce soit simple et que tu comprennes, simplement parce que ce qu'il y a à comprendre, c'est simple. Je veux plus entendre jamais « Ah mais les cryptos c'est n'importe quoi, on sait pas, c'est imprévisible, c'est une escroquerie, on peut que perdre de l'argent, ça monte, ça descend, personne comprend. » Alors qu'en fait, celui qui prend la peine 2 minutes de comprendre, après il comprend et il peut plus dire ça. Donc je vais te sortir ma petite charte. Elle est pas tout à fait à jour pour aujourd'hui, mais on s'en fout puisque la logique, elle est là et elle va se répéter derrière. Ce que tu vois là, c'est l'évolution du prix. Donc là qui monte, tu vois, c'est le prix de Bitcoin. Voilà, il part ici. Alors bien évidemment, il est créé en 2009. Là, notre graphe, il commence en 2011-2012, mais on s'en fiche. Les traits jaunes que tu vois, ce sont les halvings. Je vais pas rentrer dans la technique de ce que c'est vraiment les halvings. Les halvings, c'est un moment, si tu veux, c'est programmé dans Bitcoin, c'est programmé dans le code source d'origine de Bitcoin. Tous les 4 ans à peu près, la récompense qui est donnée aux gens qui valident les nouveaux blocs de la blockchain de Bitcoin, tu vois, c'est pas la peine de trop se prendre la tête avec ça, cette récompense elle est divisée par 2. Les mecs qui gagnent de l'argent en faisant fonctionner le réseau Bitcoin, tous les 4 ans, pour le même travail, ils gagnent la moitié moins que les 4 années précédentes. Donc là, tu vois, en 2013, a eu lieu le premier halving de Bitcoin. Là. Ensuite, ici, en 2016, a eu lieu le second halving de Bitcoin. Et puis ensuite, là, en 2020, a eu lieu le troisième. Et cette année, en 2024, tu le vois pas ici, parce que ma charte, elle date d'il y a quelques mois en arrière, tu le vois pas ici, mais il y a eu, le mois dernier, le 4e halving de Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe systématiquement quand on a un halving? C'est simple, regarde. À chaque fois que tu as un trait jaune, pouf, le prix il explose à la hausse. Après il rebaisse, après il stabilise un petit peu, et puis ensuite il y a le nouveau trait jaune, donc le nouveau halving, et pouf, il explose à la hausse. Après il rebaisse, après il stabilise, après il y a un nouveau halving, et pouf, il explose à la hausse. En fait, ce qui se passe, à chaque fois qu'on a un halving, dans les semaines, les mois qui suivent cet événement, on a le fameux bull run, c'est cette hausse exponentielle des cryptos. Les prix augmentent par un effet de choc de l'offre, c'est-à-dire qu'il y a moins de Bitcoin produits, et donc, la demande restant la même, voire augmentant, le prix augmente, logique des marchés, mais ça c'est de moins en moins vrai. Ce qu'il y a de vrai aussi, c'est que, excuse-moi si je vais un peu trop loin, mais des fois je peux pas m'empêcher. Comme produire du Bitcoin, ça coûte 2 fois plus cher qu'avant, il y a aussi un effet mécanique sur la valeur du truc. Quand on te dit Bitcoin, il a pas de valeur, il a au moins un coût de production. Et ce coût de reproduction a tendance à se reporter sur sa valeur marché. Comme pour toutes les autres choses produites en ce monde, en fait. Donc dans les semaines, les mois qui suivent le halving, on a ce prix qui explose. Ça dure en moyenne à peu près 1 an et demi. Ensuite, on a ce qu'on appelle le bear market, c'est-à-dire que les gens qui ont gagné beaucoup d'argent pendant cette hausse-là, ils commencent à vendre, à prendre leur profit. Et c'est ce que tu vois là, les phases rouges, tu l'as ici, et puis tu l'as là, et puis tu l'as là. Ce sont les phases rouges. Les gens qui ont gagné beaucoup d'argent dans la hausse ici, ils commencent à prendre leur profit. Et quand ils prennent leur profit, évidemment, ils vendent leur Bitcoin et ça fait baisser le prix. Les gens qui sont rentrés plus tard, qui sont pas rentrés au bon moment dans les bas là, qui sont rentrés plus tard, là, vers les hauts, quand on en parle à la télévision, ils voient la valeur de leur portefeuille commencer à baisser, ils prennent peur et ils vendent. Et c'est pour ça qu'il y a le bear market et que le prix baisse. Après ça dure 1 an à peu près. J'arrondis à chaque fois, on s'en fiche un petit peu. Juste que tu comprennes la logique, ça dure 1 an à peu près. Et puis ensuite, on a cette phase-là qui est dite, on va dire, d'accumulation, de stabilisation du marché. On touche le point le plus bas et ça commence doucement à repartir et ça se stabilise, ça fait un petit peu ses trucs, ses machins comme il veut, jusqu'au prochain halving, ici ou là. Et le prochain halving, dans les semaines, les mois qui viennent, paf, ça réexplose à la hausse. Donc la chose évidente là à comprendre, c'est que tu peux même acheter sur les plus hauts, là, dans les phases vertes, quand le prix est au plus haut, oui. Mais à ce moment-là, il va falloir que tu attendes plusieurs années, 3 ou 4 ans, pour que le prix revienne à ce niveau-là. Tu le vois ici, et tu le vois là, à chaque fois. L'idée, si tu veux gagner de l'argent facilement et rapidement, autant que possible, c'est qu'il faut acheter quand le prix est bas, c'est-à-dire sur la phase en rouge ici, ou la phase en jaune,
ou le commencement de la phase verte, donc la fin de la phase rouge, la fin de la phase de baisse, la fin du bear market, la phase jaune d'accumulation ou le début de la phase verte de hausse, ce sont les moments où il faut acheter. Et la fin de la phase verte de hausse, ce sont les moments où il faut vendre. C'est tout. Et il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'art divinatoire là-dedans. Tu vois bien que ça se répète systématiquement. Tu vois que ce cycle vert, cette étape verte, elle n'est pas toujours de la même longueur, parfois un peu plus courte, parfois un peu plus longue. Mais tu comprends bien que c'est dans cette phase-là qu'il faut vendre. Et la phase jaune ici, elle est parfois un peu plus courte, parfois un peu plus longue. Mais tu crois bien que c'est dans celle-là qu'il faut acheter. Nous, aujourd'hui, si je devais revenir dans le passé, on se trouve soit ici, soit là, soit là. Si je reviens en 2013, je reviens en 2017, 2016, 2017, je reviens en 2020, on est là. On est juste avant le moment où les prix explosent à la hausse. Qu'est-ce que tu attends ? En fait, ce que tu attends peut-être, maintenant que je t'ai expliqué quand acheter et quand vendre, grosso modo, on n'est pas au jour près, on n'est pas à la semaine près, mais la grande logique, tu la comprends. Donc maintenant que je t'ai dit quand acheter et quand vendre, peut-être que si tu l'as pas fait encore, c'est parce que tu ne sais pas quoi acheter. Quoi acheter, ça dépend de toi, de ton profil d'investisseur, de ton capital à investir et de tes objectifs. Si tu as envie de pas du tout te prendre la tête, t'achètes juste Bitcoin. Et puis à ce moment-là, tu sais que c'est facile à suivre, tu sais que c'est la plus grosse crypto, c'est la moins volatile, même si bien sûr c'est des cryptos, elles sont toutes volatiles. Mais tu sais aussi que tu vas pas faire x10 et tu vas pas faire x5 et tu vas pas faire x3 possiblement même non plus. Ça exactement, où est-ce que le prix de Bitcoin va topper le prix le plus haut qui touchera, personne ne le sait, il y a des suppositions dans tous les sens, je me fie à aucune d'entre elles, mais je comprends bien que il va pas faire x5. Pourquoi ? Parce que sa capitalisation est déjà suffisamment importante pour qu'il soit très dur de la multiplier par 5. Mais c'est une autre logique. En général, si tu veux gagner plus d'argent, si tu veux faire des plus gros multiples, si tu veux faire plus que 50% ou 100%, ce qui est déjà énorme, va investir dans l'immobilier, va investir en bourse, va me faire un 100%, c'est-à-dire un x2 sur une valeur. Vas-y, en un an. C'est impossible, on est d'accord, ou rarissime. Donc là, tu peux le faire, et c'est déjà pas mal. Mais peut-être que tu veux gagner plus. Si tu veux gagner plus, en général, ce que les gens te conseillent, c'est un portefeuille standard qui comprend 30% de Bitcoin, 20% d'Ethereum, la seconde plus grosse crypto-monnaie du marché. Ensuite, 30% de grosse capitalisation, on va dire dans le top 10. 15% de capitalisation moyenne, on va dire dans le top 20, 30. Et puis 5% de petites crypto, de petite capitalisation, on va dire dans le top 100 ou 200. Mais tu vois, si je te parle comme ça paraît vraiment compliqué. Tu vas me dire, mais lesquels ? Pourquoi ? Donc en fait, je t'ai sorti une autre idée, un truc plus simple. C'est pas un standard tout court, mais un standard malin conservateur et un portefeuille hyper conservateur. Donc ça va dépendre là de ton profil d'investisseur. Plus tu as une grosse somme à investir et plus tu veux pas risquer, et plus tu vas vers du conservateur. Et plus tu as un petit capital de départ, genre 500 €, tu vas faire un x2 sur du 500 €, ça va pas changer ta vie, tu vois. Et même si tu perdais 500 €, écoute, tu les referas. Donc à ce moment-là, tu peux aller faire quelque chose de plus risqué. En tout cas, le standard malin plus que le standard hyper conservateur. Le standard malin, on va dire, et là c'est beaucoup plus simple, tu verras, 30% sur Bitcoin, 20% sur Ethereum et 10%, donc les 50% restants à investir, sur les cryptos principales de 5 narratifs. Les narratifs, je suis désolé, je ne peux pas rentrer en détail là-dedans et ici. Les narratifs, il y en a plein, il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent, il y en a qui sont à la mode, il y en a qui le sont plus, il y en a qui le seront. Et là, il faut te tenir un minimum informé. Mais tu sais que l'intelligence artificielle, la DePIN, les Real World Assets, les Layer 2, le gaming, la DeFi et peut-être même les runes sur Bitcoin. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Si ça t'intéresse, tu vas aller voir. En tout cas, si tu regardes la liste des narratifs, tu sais que les narratifs porteurs, évidemment, c'est l'intelligence artificielle, c'est les real world assets, c'est le gaming, tu sais que ça, c'est des narratifs qui sont porteurs. Tu regardes quelle crypto te plaise là-dedans et tu mets 10% de ton capital sur la plus grosse crypto ou la crypto qui te plaît le plus en intelligence artificielle, pareil en DePIN, pareil en RWA. Et comme ça, tu as un portefeuille qui est varié, qui est diversifié. Et s'il y a un secteur qui explose 10 fois plus que les autres, tu seras dedans. Et en même temps, tu n'auras pas pris de risque de fou non plus,
Parce que tu seras allé sur les cryptos principales de chaque narratif. Tu es exposé à un peu tout. Donc tu n'auras pas cette crainte, si tu veux, de « mais je vais rater un truc important, je vais rater le truc qui va faire... voilà ». Et pour autant, tu t'es pas perdu dans 50 000 trucs. Au final, tu ne détiens que 7 actifs. Et ça, c'est facile à traquer, 7 actifs. Si tu as envie de prendre encore moins de risques, tu adaptes ce portefeuille, tu fais 50% Bitcoin, 30% ETH et tu ne mets que 5% sur une crypto de 4 narratifs. Tu peux dire je mets 50% donc sur BTC, 30% sur ETH et les 20% qui me restent pour essayer quand même d'être exposé à des trucs plus petits, plus volatiles, mais aussi qui peuvent faire plus de gains. Je vais chercher une grosse crypto d'intelligence artificielle, je vais chercher une grosse crypto de real world assets, je vais chercher une grosse crypto de gaming, et là il y a un truc que j'ai pas dans la liste, mais c'est les mêmes coins. Tu peux aller chercher du Shiba Inu, du PP, du Dogecoin, il y en a tant que tu en veux, et tu t'en prends une, et comme ça t'es exposé aussi à ça, et tu seras pas sur le banc de touche au cas où ce secteur-là surperformerait, parce que tu as quand même 5% dessus. Ensuite, sincèrement, si tu te dis, moi je veux juste gagner un peu d'argent avec la crypto, mais quand je dis un peu, c'est quand même, tu peux te faire un x2, un x3 à l'aise, donc c'est pas juste un peu, c'est un peu pour la crypto, c'est énormément pour un investissement. Et à ce moment-là, tu fais 60-40 ou même 70-30, Bitcoin, Ethereum. Et c'est tout, pas plus de prise de tête. T'as 10 000 à investir, tu rentres 6 000 sur Bitcoin, tu rentres 4 000 sur Ethereum, ou 7 000 sur Bitcoin, 3 000 sur Ethereum. Là, je te le dis sur 10 000, mais tu peux l'appliquer évidemment sur 1000, sur 500, sur la somme que tu veux. On est très simple. À présent, tu sais quoi acheter, tu sais quand l'acheter. Tu sais quand est-ce que le prix va monter, et à peu près, quand est-ce qu'on sera au plus haut, à peu près, pas au jour près, ni à la semaine, mais dans un horizon de temps, de mois, tu le sais. Après, un outil simple qui peut être utile pour comprendre si c'est le moment d'acheter, de vendre, d'acheter absolument, de vendre absolument, pour comprendre vraiment en temps réel où on se trouve par rapport au cycle, donc les cycles qu'on a vus, t'as pas oublié, bien tu peux aller voir sur un site qui s'appelle lookintobitcoin.com, un outil qui s'appelle Bitcoin Cycle Master. Ici, tu verras, je vais te l'expliquer très simplement, quand on est sur les lignes vertes ici, donc sur la courbe verte, on est sur les prix les plus bas. On est sur le bottom, en fait, les prix les plus bas du marché. Et après, plus notre prix, il monte dans les lignes ici, et plus tu comprends qu'on s'approche de la courbe rouge qui correspond au top du marché. Tu vois qu'à tous les coups, depuis qu'il y a des halvings et depuis que le prix de Bitcoin il fonctionne, eh bien à chaque fois que le prix de Bitcoin vient toucher ou dépasser la courbe rouge, eh bien c'était le top du marché et c'était à peu près les moments où il fallait vendre. Si tu as un doute, si tu sais pas où on se trouve dans le marché, si tu te dis peut-être il est trop tard, peut-être il est trop tôt, peut-être qu'il faut vendre ou peut-être pas, va voir simplement Bitcoin Cycle Master sur lookintobitcoin.com. Pas de truc de trading compliqué, pas de prise de tête, pas d'analyse graphique, juste regarder un truc et tu le sais. Alors bien sûr, tu l'auras compris, on est sur un format YouTube et j'ai dû réduire au maximum la durée de mes explications. J'ai volontairement simplifié les choses. Cela dit, je t'ai donné là les bases de ce que tu dois comprendre, de ce que tu dois savoir pour ne plus jamais dire « Oh mais Bitcoin, on sait pas, les prix vont dans tous les sens, personne ne peut prédire. » Maintenant, ça, tu le sais. Après, ici, c'est YouTube, comme je le disais. Et si les gens sont prêts à rester 1h30 devant un live où on va discuter, blablater ou dire que Macron il est méchant, il y a beaucoup moins de gens qui vont suivre un contenu éducatif, ludique, pas fun en fait, ne serait-ce que sur 30 minutes. Cela dit, ce que je t'ai expliqué ici, c'est la base de la stratégie que je mis en œuvre pour moi-même, que j'ai établie pour moi-même, de façon à profiter à fond du bull run en cours et surtout qui va venir là dans les mois qui viennent, pour me mettre en fait une bonne fois pour toutes à l'abri, on va dire, d'un point de vue financier, en tout cas être tranquille d'un point de vue financier pour un moment. Cette stratégie, à la base, je l'ai établie pour moi-même. Ce que j'ai décidé aussi de faire, c'est de la partager avec toi. En prenant le temps de te montrer sur mon écran tout ce que je fais, aller beaucoup plus loin, en fait, dans le choix des cryptos, dans le choix des narratifs, t'expliquer mieux la façon de rentrer, parce qu'il n'y a pas qu'une façon de rentrer, en fait, il y en a plusieurs, là on est passé rapidement dessus, mais aussi pour sortir, pour prendre ses profits. Là, je t'ai expliqué ce qui était en fait le plus simple, le plus évident. Cela dit, il y a d'autres stratégies, d'autres techniques qui peut-être vont te correspondre plus et te permettre aussi de maximiser tes gains. Et on va faire ça bien simplement comme si tu étais assis à côté de moi, tu vois, comme je le fais pour un pote, comme je le fais pour des gens de ma famille. Tu es assis à côté de moi, je te montre tout sur mon écran, voilà, je fais comme ci, je fais comme ça, pour faire ça, je le vois là.
En fait, la méthode complète comme si tu étais à mes côtés. Et je te montrerai aussi les différents sites où tu dois aller, les différents indicateurs pour timer vraiment au plus précisément possible le moment où tu sors, où tu prends tes gains, le moment en fait où c'est la fin du bull market, le début du bear market, le moment où il faut sortir du marché absolument. Et ça avec grosso modo toutes les erreurs à éviter. Tu sais, le truc c'est que quand tu suis des influenceurs sur YouTube, des influenceurs crypto, et attention, je n'ai rien contre personne, je les aime tous, j'en suis plein, je les aime tous. Cela dit, n'oublie pas que leur boulot, c'est jamais de te dire « ça sert plus à rien de suivre la crypto maintenant, c'est la fin du cycle, pliez vos cannes, il n'y a plus rien à voir ». Pourquoi? Parce que sinon ça veut dire qu'ils feraient moins de vues, qu'ils feraient moins d'abonnés et aussi que leurs liens sponsorisés marcheraient moins bien, il y aurait moins de gens qui ouvriraient des comptes sur des plateformes et que donc leurs revenus baisseraient. C'est pas leur métier en fait de te dire les gars c'est fini, ciao, il n'y a plus rien à voir. Très très rares seront ceux-là. La plupart toujours vont te dire non mais il y a peut-être encore des trucs à faire et en fait ils vont jamais te donner vraiment le moment où il faut arrêter. Et ça je crois que c'est un des plus grands pièges en fait pour les gens qui ne sont pas calés, qui n'ont pas une méthode en crypto, qui ne savent pas exactement par eux-mêmes quand rentrer et quand sortir, c'est le fait d'écouter beaucoup de bruit comme ça sur les réseaux sociaux. Et vu que le moment, clairement, c'est le bon moment pour rentrer, je dirais que quelque part, c'est le dernier moment pour rentrer dans les semaines, les mois qui viennent. C'est les derniers moments, si tu veux en profiter, c'est maintenant. J'ai mis à jour ma formation phare qui est axée sur la débancarisation, qui va t'apprendre en fait à te servir des cryptos. Parce qu'aujourd'hui, tu es peut-être entièrement débutant. Et l'idée d'investir dans la crypto, c'est encore loin de toi parce que toi, tu dis, mais j'ai même pas les bases, je sais pas acheter des cryptos, je sais pas les détenir en sécurité parce qu'on sait qu'il y a des risques et il faut savoir sécuriser ses actifs numériques pour pas les perdre. Tu sais pas les transférer, tu sais pas les vendre, tu sais pas passer commande des cryptos aux euros et des euros aux cryptos. Toutes ces bases-là, en fait, toutes ces bases qui sont savoir se servir des cryptos pour se débancariser, posséder en fait sa valeur sans tiers de confiance, sans banque, sans les États, ça c'est ma formation Crypto Liberté. Donc je l'ai mise à jour et avec cela, je te fais cadeau de la méthode que j'ai développée pour moi pour investir et profiter à fond du bull run en minimisant les risques. C'est une méthode en bon père de famille comme la méthode précédente. Cette fois-ci, par contre, cette mise à jour, je l'ai appelée Bull Run 2024 rider sans tomber, c'est-à-dire profiter du bull run, profiter de la hausse des cryptos sans risquer de se vautrer en suivant une méthode qui est simple. C'est pas quelque chose où tu dois apprendre de l'analyse technique, des stratégies de trading. C'est pas un truc où tu dois analyser les marchés. C'est en fait une méthode qui est pas sexy. C'est une méthode de type fainéant, qui achète, qui laisse monter et qui revend. Mais sincèrement, c'est la plus efficace. Si tu rejoins Crypto Liberté qui t'apprendra toutes les bases pour te servir des cryptos, de débancariser, avec cette seconde formation offerte, pour profiter du bull run, investir et faire des gains, tu auras aussi accès en bonus à mon canal d'investissement où je te montre en fait mes positions, ce que j'achète, quand je l'achète, où je te partage mes analyses et où tu vois en fait tout mon portefeuille crypto, grosso modo, la méthode que je t'enseigne dans la formation, que je partage avec toi, tu me vois ensuite la mettre en pratique et donc tu continues d'apprendre et de suivre. Et ça te fait aussi, tu sais, un peu quelque chose sur quoi t'appuyer. T'es pas largué tout seul une fois que la formation est terminée. Si tu veux profiter de cette offre, pour quelques jours, tu peux débloquer en fait un code de promo et tu vas avoir accès à cette offre-là, donc à ces deux formations avec tous leurs bonus en promo. Et ça, c'est le lien en description de cette vidéo. C'est le lien sous cette vidéo, c'est le premier lien. Si tu veux rester sur le contenu gratuit, bien sûr, on est toujours là, je t'abandonne pas. Cela dit, si tout se passe comme prévu, parce que on sait que jusqu'à présent, les cycles, ils ont fonctionné comme ils ont fonctionné. S'il n'y a pas un crypto-cataclysme, quelque part un dérèglement majeur, il est assez sûr que en faisant ce que je t'enseigne dans cette stratégie, dans cette méthode, d'ici la fin de l'année, là, pour les fêtes, pour la Noël, tu seras dans une autre situation financière. Et tu te féliciteras d'être passé à l'action. Maintenant que tu as compris la logique des cycles, tu sais qu'on est maintenant au commencement de la phase de hausse exponentielle et que c'est maintenant ou jamais que tu dois rentrer. Tu as accès à une formation qui va t'expliquer toutes les bases des cryptos et te servir des cryptos dans ta vie de tous les jours, payer, transférer, construire en fait ce que j'appelle ton coffre-fort dans la blockchain, là où toi seul auras accès à ta richesse, à ton patrimoine. Mais aussi cette formation pour investir et profiter du bull run et aussi tous les bonus qui vont avec. Et en plus, tu peux pour quelques jours débloquer en fait un coupon de réduction qui t'est réservé. Donc tu peux y accéder, c'est le premier lien de description de cette vidéo. Avec ça, tu n'auras plus d'excuses pour dire ouais mais les cryptos moi je comprends pas, mais c'est compliqué, mais c'est un Ponzi, mais le marché il est manipulé, c'est pour ça que je gagne pas d'argent, c'est pour ça que tu n'auras plus d'excuses. Donc je te laisse avec tout ça et je vous dis à tous à la prochaine vidéo. Ciao.